À quand remonte la dernière fois où vous avez éprouvé un réel plaisir pendant un rapport sexuel? Je ne parle pas de performance, je ne parle pas d'érection, je parle de cette sensation claire, immédiate, profonde, qui confirme à votre corps et à votre esprit que tout fonctionne comme il se doit. Si vous avez plus de 60 ans et que vous remarquez que votre réponse est devenue plus lente, plus faible ou tout simplement inexistante, sachez une chose dès maintenant. Ce n'est pas votre imagination, ce n'est pas exagéré et surtout, ce n'est pas un échec personnel. Je suis le docteur Sophie Durand, avec 15 ans d'expérience clinique auprès d'hommes mûrs, lucides, actifs, qui prennent soin de leur santé, mais qui commencent à remarquer un changement silencieux dans leur vie intime. Et ici, je tiens à établir un pacte clair avec vous. Je ne vais pas édulcorer, je ne vais pas infantiliser et je ne vais pas traiter ce sujet comme un tabou. Vous n'êtes ni un adolescent peu sûr de lui, ni un patient fragile. Vous êtes un homme intelligent qui mérite des explications rationnelles, applicables et cliniquement honnêtes. Ce que j'observe chaque jour dans mon cabinet est un contraste curieux. L'ampleur du problème augmente, mais la réponse reste bloquée dans l'inertie. Beaucoup d'hommes acceptent la perte de sensibilité comme un tribut inévitable de l'âge. D'autres tentent de compenser par des stimuli plus forts, plus rapides, plus intenses, et finissent par apparaître encore plus frustrés. Peu d'entre eux s'arrêtent pour remettre en question la croyance centrale. C'est normal, on ne peut rien y faire. Et c'est précisément là que réside l'erreur. La question qui importe vraiment n'est pas « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», mais « qu'est-ce qui a changé dans le fonctionnement de mon corps ?» Car le corps ne cesse pas de réagir par caprice, il réagit aux signaux qu'il reçoit. Et lorsque ces signaux deviennent faibles, confus ou mal nourris, la sensation diminue. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas une punition de l'âge, c'est de la physiologie. Si vous vous êtes déjà surpris à penser que le plaisir vous échappe, que quelque chose d'essentiel s'éteint sans prévenir, arrêtez-vous un instant. Cette perception n'est pas un point final, c'est un signal. Un avertissement clinique indiquant que certains systèmes fonctionnent en dessous de leur niveau optimal. Et la bonne nouvelle, que presque personne n'explique, c'est que cela peut être compris, ajusté et maintenu grâce à des choix concrets. Par conséquent, avant de parler de solutions, d'aliments ou d'habitudes, il était essentiel de commencer par là. Vous n'êtes pas cassé. Votre corps ne s'est pas éteint. Il demande simplement de meilleures conditions pour fonctionner, et comprendre cela change tout. Entre nous, la plupart des hommes qui viennent au cabinet ne se plaignent pas directement d'un manque de plaisir. Ils parlent de fatigue, de sommeil léger, de manque d'énergie, d'une libido qui fluctue sans explication claire. Ce n'est qu'ensuite, avec une certaine hésitation, qu'ils murmurent, presque à voix basse, « Docteur, j'ai toujours envie, mais je ne ressens plus la même chose qu'avant. » Ce détail est important car il révèle quelque chose d'essentiel. Le désir est toujours là. Le problème ne réside pas dans la volonté, mais dans la capacité de réponse du corps. Et ici, il est important d'alléger un poids que beaucoup portent en silence. Cela n'arrive pas parce que vous vous êtes relâché, parce que vous avez cessé de prendre soin de vous, ou parce que vous avez échoué en tant qu'homme. La vérité toute nue, c'est que l'organisme change de logique avec le temps. Il ne se détériore pas, il change. L'erreur est de continuer à essayer d'utiliser les mêmes stratégies qu'à 30 ou 40 ans, en attendant le même type de réponse. Cela ne fait que générer de la frustration. Avec l'âge, 3 systèmes commencent à se désynchroniser. Le système circulatoire, le système hormonal et le système nerveux. Imaginez un orchestre. Chaque musicien sait bien jouer. Mais lorsque le rythme est désynchronisé, la musique perd de sa clarté. C'est exactement ce qui se passe avec la réponse sexuelle. Le sang met plus de temps à arriver, les signaux nerveux perdent de leur intensité et les hormones cessent d'agir avec la même prévisibilité. Le résultat n'est pas une absence totale de plaisir, mais une sensation plus lointaine, moins nette, comme une image floue. Beaucoup d'hommes interprètent cela comme un défaut irréversible, et c'est là que la culpabilité s'installe. Je vieillis mal, mon corps me fait défaut, il n'y a plus rien à faire. Cette interprétation est non seulement injuste, mais aussi cliniquement incorrecte. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une erreur d'attribution. On confond vieillissement et dysfonctionnement. Ce sont 2 choses différentes. Vieillir signifie que le corps a besoin de stimuli plus précis et de soins plus cohérents.
Le dysfonctionnement survient lorsque ces systèmes cessent de fonctionner même avec un soutien adéquat. Et croyez-moi, la plupart des hommes de plus de 60 ans ne souffrent pas de dysfonctionnement. Ils souffrent d'une sous-stimulation biologique. Il leur manque un signal, un flux, un substrat. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose change en vous. La honte perd de sa force. Le fatalisme s'effondre. Le problème n'est plus moi, mais l'environnement interne de mon corps. Et contrairement à l'âge, l'environnement peut être ajusté. C'est exactement pour cette raison qu'avant de parler d'aliments spécifiques ou d'habitudes pratiques, il était indispensable de repositionner la conversation. Maintenant que nous avons replacé la culpabilité à sa juste place et compris que le problème n'est ni un manque de désir, ni un effondrement inévitable du corps, nous devons parler du mécanisme central, celui qui explique, de manière simple et logique, pourquoi la sensibilité intime diminue avec le temps et pourquoi tant de symptômes apparemment sans rapport apparaissent ensemble. Croyez-moi, lorsque vous comprenez ce point, tout commence à prendre sens. Considérez les nerfs responsables du plaisir sexuel comme des fils extrêmement fins, sensibles et sophistiqués. Ils ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils dépendent d'un flux constant de sang, d'oxygène et de nutriments. Si ce flux fait défaut, le nerf ne meurt pas immédiatement. Il passe en mode économique. Il transmet moins de signaux, avec moins de clarté. C'est comme essayer de maintenir une conversation téléphonique avec des interférences constantes. Vous entendez quelque chose, mais vous perdez les nuances, l'intensité, la définition. Avec l'âge, quelque chose de presque invisible, mais cliniquement très courant, s'installe. Une inflammation chronique de faible intensité. Il ne s'agit pas d'une inflammation aiguë, douloureuse et évidente. C'est un état silencieux et persistant qui rend les tissus plus rigides, les vaisseaux moins souples et la circulation moins efficace. Imaginez un vieux tuyau qui ne s'ouvre plus complètement lorsque l'eau passe. Le flux existe, mais pas avec la même force. Cet environnement inflammatoire affecte directement l'irrigation des terminaisons nerveuses intimes. Moins de sang signifie moins d'oxygène, moins de nutriments et moins de capacité de régénération fonctionnelle. Et voici le point essentiel. Cela n'affecte pas seulement le plaisir. Cela explique également pourquoi de nombreux hommes rapportent plus de fatigue, une récupération lente après l'effort, un sommeil superficiel et même des troubles urinaires. Un même mécanisme de multiples effets. Il existe un autre facteur qui aggrave ce scénario. Le métabolisme nerveux devient plus exigeant avec l'âge. Certains micronutriments sont absorbés moins efficacement, en particulier en cas d'utilisation continue de médicaments, d'antécédents de maladies métaboliques ou simplement d'une alimentation répétitive. Le nerf, sans matière première adéquate, perd en qualité de transmission. Il ne se casse pas, il s'use. C'est pourquoi insister uniquement sur la stimulation, plus de vitesse, plus de pression, plus d'intensité, échoue généralement. Le problème ne réside pas dans le bouton que vous appuyez, mais dans le fil qui transmet le signal. Et les fils usés ne se réparent pas avec de la force, mais avec de meilleures conditions de fonctionnement. Quand j'explique cela à mes patients, je vois le même soulagement dans leur regard. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. La clarté que le corps ne sabote pas, mais réagit simplement à l'environnement interne qui s'est installé au fil des ans. Et l'environnement, je le répète, peut être modifié. Cette compréhension démantèle la croyance la plus dangereuse de toutes, celle selon laquelle, après un certain âge, il n'y a plus de réponse possible. Il y en a une, oui, mais elle obéit à une autre logique, une logique plus fine, plus constante, plus respectueuse de la physiologie réelle de l'homme mûr. Et c'est précisément dans cette logique que les bonnes stratégies commencent à prendre tout leur sens. Quand un problème est trop diffus, il paralyse. Mais quand il prend un nom, une forme et une logique, il peut être affronté. Et ici, le méchant est discret, silencieux et extrêmement efficace. L'inflammation chronique de faible intensité associée à une mauvaise perfusion nerveuse. Ce n'est pas quelque chose qui fait mal. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans les examens simples, et c'est précisément pour cela qu'il passe des années à agir sans être remarqué. Concrètement, c'est comme essayer d'écouter une musique avec des fils rouillés et un signal faible. Le son arrive, mais il est étouffé, déformé, sans profondeur. Le problème ne réside pas dans le volume de la musique,
mais dans la qualité de la transmission. Il en va de même pour le corps. Cet environnement inflammatoire interne rend les vaisseaux plus rigides, moins réactifs. Le flux sanguin perd en efficacité et les nerfs intimes, qui dépendent énormément d'une bonne irrigation, commencent à fonctionner à la limite. Remarquez comment cela change tout. Ce n'est pas l'âge qui bloque le système, ce n'est pas le temps qui éteint le plaisir, c'est cet environnement interne qui se referme, durcit et irrite les tissus au fil des ans. Quand on comprend cela, la logique change. Il ne s'agit pas de forcer la réponse, mais de restaurer les conditions. Et c'est là que la partie pratique commence à prendre tout son sens. Certains aliments n'agissent pas comme des stimulants immédiats, et il est essentiel de le préciser. Ils agissent comme un soutien structurel. Tout d'abord, les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux. Ils fournissent des acides gras oméga 3, qui agissent comme un véritable lubrifiant biologique de la circulation. Moins d'inflammation signifie des vaisseaux plus souples. Des vaisseaux plus souples permettent une meilleure circulation. Une meilleure circulation garantit l'apport d'oxygène et de nutriments aux terminaisons nerveuses. Ce n'est pas un aphrodisiaque, c'est de l'hydraulique corporelle. Ensuite, les œufs. En particulier pour la vitamine B12. Avec l'âge, l'absorption de cette vitamine diminue considérablement, même chez les hommes qui s'alimentent bien. Et sans suffisamment de B12, le nerf perd son isolation, comme un fil électrique sans gaine. Le signal se dissipe. Des picotements, un engourdissement, une perte progressive de sensibilité sont des signes classiques de cette détérioration. L'œuf ne ressuscite pas les nerfs compromis, mais il préserve et soutient ceux qui sont encore fonctionnels, ce qui fait une énorme différence au fil du temps. Enfin, les noix, les amandes et les graines. Ici entrent en jeu deux alliés silencieux, le zinc et la vitamine E. Le zinc participe directement à la production hormonale et à la communication entre les cellules. La vitamine E protège les tissus contre l'usure oxydative qui s'accumule au fil des ans. Ils ne génèrent-ils pas de sensations immédiates, mais ils apportent en signe de la stabilité. C'est un soutien quotidien, presque invisible, mais décisif à long terme. Maintenant, un ajustement essentiel des attentes. Croyez-moi, aucun aliment pris isolément ne rend la jeunesse. La sensibilité intime est-elle le résultat d'un ensemble cohérent? Activité physique régulière, sommeil régulier, contrôle métabolique, consommation modérée d'alcool et, oui, maintien d'une vie sexuelle active. L'alimentation prépare le terrain, mais ce sont les habitudes quotidiennes qui déterminent ce qui y pousse. Nous arrivons au point le plus important de toute cette conversation, non pas parce qu'il apporte une promesse spectaculaire, mais parce qu'il rend quelque chose de bien plus précieux, la clarté et le choix. Tout au long de ce parcours, il est devenu évident que la perte de sensibilité intime après 60 ans n'est pas un effondrement soudain, ni un verdict de l'âge. C'est un processus graduel, logique et surtout influençable. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de réagir avec résignation et vous commencez à agir avec intention. La sexualité mature n'est pas une version appauvrie de la jeunesse. Elle est différente. Elle exige plus de cohérence du corps, plus de régularité dans les stimuli et plus de respect pour la physiologie réelle. Lorsque ces conditions sont remplies, la réponse sexuelle n'a pas besoin d'être explosive pour être satisfaisante. Elle devient plus stable, plus confortable, plus prévisible. Et pour beaucoup d'hommes, paradoxalement plus agréable. Précisément parce qu'elle cesse d'être une lutte contre leur propre corps. Entre nous, beaucoup d'hommes attendent un événement dramatique pour changer. Un diagnostic, un choc, une perte irréversible. Mais la santé se perd rarement d'un seul coup. Elle s'use en silence, tout comme elle peut être préservée par de petites décisions quotidiennes. La différence réside dans le fait de s'en rendre compte à temps. Si ce contenu vous a paru pertinent, ne le considérez pas comme une simple information. Transformez-le en décision. Indiquez ci-dessous si l'une de ces situations reflète votre expérience. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, est confronté aux mêmes doutes, mais ne sait peut-être pas par où commencer. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des informations cliniques, directes et applicables, sans promesses vaines ni langage infantilisant. Car, en fin de compte, la vérité toute nue est la suivante. La santé n'est ni un coup de chance, ni un privilège génétique. C'est le résultat de choix conscients, faits chaque jour. Et tant qu'il y a le choix, il y a une possibilité.